L'investiture du président élu Donald Trump aura lieu dans quelques jours. En fait, il se peut qu'il soit déjà là au moment où vous regardez cette vidéo. Et le président entrant a déjà exprimé quelques idées intéressantes. L'expansionnisme américain est dans ses pensées. Et 2 territoires se sont établis comme des cibles claires pour Trump. Le Groenland et le canal de Panama. Trump a des raisons de surveiller ces 2 territoires. Interrogé sur sa volonté d'exclure de prendre l'un ou l'autre par la force, il a répondu de manière évasive. « À m'engager à cela », a déclaré le président entrant. « Vous devrez peut-être agir. Le canal de Panama est vital pour notre pays. Le Groenland était nécessaire à notre sécurité nationale. Trump pourrait simplement faire référence aux États-Unis. Ne devrait jamais exclure la guerre avec quiconque. Après tout, il y a toujours une chance, même infime, que ces territoires se retournent contre les États-Unis. Trump n'exclut peut-être pas une intervention militaire au Panama ou au Groenland, même si les chances sont minces. Ou peut-être qu'il songe à l'expansion. Peut-être que le président élu Donald Trump se prépare à des invasions militaires à grande échelle du Groenland et du canal de Panama qui verraient les 2 territoires tomber sous le contrôle direct des États-Unis. Et si cela se produit, nous avons quelques questions. À quoi ressemblerait le combat si Trump utilisait la force militaire pour prendre le contrôle du Groenland et du canal de Panama ? Et que se passerait-il après que Trump ait inversé des décennies de politique étrangère américaine en prenant le territoire d'un autre pays ? Avant de répondre à ces questions, commençons par ce qui se passe actuellement. Le 7 janvier, Trump a refusé d'exclure l'usage de la force militaire pour acquérir un territoire dans ses commentaires. Ces commentaires sont intervenus alors qu'une délégation d'assistants et de conseillers du président élu atterrissait au Groenland, y compris Donald Trump Jr., dans le cadre d'une visite non officielle dans le pays autonome. C'est une distinction territoriale cruciale à opérer. Le Groenland, malgré son autonomie, appartient au royaume du Danemark. Cela influencera grandement les conséquences d'une éventuelle invasion par Trump et ses suites. Nous reviendrons sur le Danemark plus tard. Pour l'instant, les États-Unis n'ont aucun contrôle stratégique majeur sur l'un ou l'autre territoire. Ils disposent d'une grande base militaire au Groenland, la base spatiale Pituffik, établie en 1941, lorsque les États-Unis, dans le cadre de la guerre des Alliés contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, la base du Groenland, initialement nommée base aérienne de Thule, a été occupée par les Américains jusqu'à son changement de nom en 2023. Malgré tout, la base demeure l'installation militaire la plus au nord de l'Amérique, existant grâce à un accord conjoint entre les États-Unis et le Danemark. Elle abrite le 12e escadron d'alerte spatiale et la division de commandement et de contrôle des satellites du 23e escadron spatial. Les escadrons utilisent un radar à réseau phasé à semi-conducteur pour surveiller le ciel et détecter les missiles. Le Groenland sert de système d'alerte précoce pour les États-Unis contre d'éventuels missiles balistiques intercontinentaux lancés par des puissances ennemies comme la Russie. Le Groenland reste stratégique malgré le contrôle limité des États-Unis à Pituffik, selon un accord avec le Danemark. Le canal de Panama est sous le contrôle exclusif du Panama depuis 1999. Les États-Unis contrôlaient autrefois le canal, bien qu'il l'ait rendu au Panama en 1979. S'en est suivi un partenariat conjoint de 20 ans, où les États-Unis ont aidé le Panama à gouverner la voie navigable stratégique, jusqu'à la remise complète en 1999. Les États-Unis ont une histoire avec le Groenland et le canal de Panama que Trump pourrait utiliser pour justifier des invasions américaines. Trump sort certainement avec une rhétorique qui suggère qu'il a des projets sur les territoires. Avant l'atterrissage de Trump Jr. et des aides du président élu au Groenland, Trump a partagé un message sur Truth Social. « Don Jr. et mes représentants arrivent au Groenland. L'accueil a été formidable. Il et le monde libre ont besoin de sécurité et de paix. Cet accord doit se concrétiser. Make America Great Again, rendons le Groenland à nouveau grand. » Ces propos semblent provenir du président élu, qui vise un objectif précis, mais le Danemark a réagi de manière plus diplomatique. Lors d'une interview avec la chaîne danoise TV2, le Premier ministre Mette Frederiksen a déclaré que les États-Unis étaient le plus important et le plus proche allié du Danemark. Elle a aussi dit qu'elle accueille les États-Unis, en portant un plus grand intérêt au Groenland, bien que cet intérêt devrait être fait d'une manière qui respecte le peuple groenlandais, tout en gardant à l'esprit que le Danemark, comme les États-Unis, est un membre de l'OTAN. Trump n'a pas été aussi direct avec sa rhétorique Make America Great Again en ce qui concerne le canal de Panama, mais il a mentionné qu'il est vital pour les États-Unis, tout en insinuant que le canal est actuellement exploité par la Chine. Le président du Panama, José Raúl Molino, a également répondu aux commentaires de Trump, affirmant sans équivoque que la souveraineté de notre canal n'est pas négociable et fait partie de notre histoire de lutte et de conquête irréversible. Le Groenland et le Panama rejettent donc le contrôle américain. Mais cela soulève une question intéressante. Pourquoi Trump voudrait-il le Groenland et le canal de Panama en premier lieu ? Nous avons déjà évoqué certaines de ces raisons.
Le Groenland héberge une base militaire américaine cruciale, servant de système de surveillance pour détecter les missiles entrants. La logique de Trump serait que contrôler le Groenland permettrait aux États-Unis de renforcer leur base et d'en créer d'autres, sans demander la permission au Danemark. Le Groenland deviendrait l'un des atouts stratégiques les plus importants de l'Amérique dans l'Arctique, lui offrant un certain contrôle sur les voies navigables utilisées par la Russie. Il faut aussi considérer la fonte des glaces. Le réchauffement climatique a fait fondre les glaces au nord du Groenland, créant de nouvelles routes maritimes convoitées par les États-Unis, la Chine et la Russie. Trump a pratiquement dit autant dans le passé. « Vous n'avez pas besoin de jumelles. Vous regardez dehors », a déclaré Trump, soulignant la proximité du Groenland avec les États-Unis. Vous avez des navires chinois partout. Il y a des navires russes partout. Nous ne laissons pas cela se produire. Nous ne laissons pas cela se produire. Trump veut contrôler le Groenland pour avoir plus d'autonomie dans la gestion de la surveillance spatiale. L'acquisition du Groenland permettrait aux États-Unis de contrôler partiellement le passage du nord-ouest émergent et le trafic maritime qui pourrait y circuler à mesure que la glace fond. Le Groenland possède du pétrole, du gaz et jusqu'à 30 et un minéraux différents, dont le graphite et le lithium, que Trump voudrait contrôler, ce qui facilite son intérêt pour le pays. Le graphite et le lithium seraient de précieuses acquisitions pour Trump. La Chine domine actuellement la production mondiale de graphite à 65% et est un des principaux producteurs de lithium avec le Chili et l'Australie. Le contrôle de certaines ressources rares vitales, notamment le lithium utilisé en électronique, avantagerait les États-Unis de ravir des parts du marché de ces matériaux à la Chine. En parlant de la Chine, cela nous ramène au canal de Panama. Les affirmations de Trump que la Chine contrôle le canal de Panama ne sont pas complètement fausses. Seika Hutchison, société hongkongaise, gère 2 ports près de l'entrée du canal de Panama. Trump a affirmé que le Panama surfacture les navires américains empruntant cette voie. Le Panama a été le premier pays latino-américain à rejoindre l'initiative Ceinture et Route Belt and Road Initiative de la Chine. Le Belt and Road Initiative est un projet ambitieux qui voit la Chine aider d'autres pays à construire des infrastructures grâce aux prêts que la Chine fournit. L'adhésion des pays à cette initiative est souvent vue comme un moyen pour la Chine d'étendre son influence, une préoccupation qui pourrait préoccuper Trump dans le cas du Panama. Selon le Conseil de l'Atlantique, malgré les 3,8 milliards de dollars d'investissements étrangers annuels, les États-Unis et leurs alliés proposent peu d'alternatives à la Chine en matière d'investissement au Panama. Le Panama est en difficulté avantage les États-Unis pour continuer à sécuriser cette aide ou se tourner vers la Chine, espérant que ces investissements dépassent ceux des États-Unis. Molino rejette les allégations d'influence sur les dépenses au Panama. Le président du Panama affirme qu'il n'y a aucune interférence ou implication chinoise concernant le canal de Panama. Mais cette déclaration pourrait ne pas suffire à dissuader Trump, surtout avec la Belt and Road Initiative et les ports contrôlés par Hong Kong intégrés dans l'équation. Selon la publication commerciale Cargo Now, environ 40% du transport de conteneurs de l'Amérique passe par le canal de Panama, en route vers d'autres destinations dans le monde. Si Trump croit vraiment que le Panama surfacture les États-Unis, pour ce transit de conteneurs, il peut aussi penser que contrôler le canal de Panama rendrait le transport maritime américain moins coûteux. Peut-être que les navires américains n'auraient plus du tout besoin de payer si le canal était sous contrôle américain. De plus, les États-Unis réaliseraient un profit important en facturant aux navires étrangers l'utilisation du canal selon leur bon vouloir. Il y a donc des avantages clairs pour les États-Unis en prenant le contrôle du Groenland et du canal de Panama. Un fait intéressant est que les États-Unis ont un précédent concernant ces 2 territoires. L'armée américaine s'est déjà directement impliquée au Panama auparavant. En décembre 1989, des milliers de troupes américaines ont débarqué dans le pays par terre, air et mer pour déloger le général Manuel Noriega de son siège de pouvoir au Panama. L'opération Just Cause, l'invasion après le meurtre d'un soldat américain par les forces panaméennes. Plus de 20 000 soldats américains ont envahi le pays suite à cet incident. Les États-Unis ont pris le contrôle des installations militaires clés du Panama et ont évincé Noriega, tuant au moins 514 soldats et civils panaméens dans le processus. L'Amérique a déjà envahi le Panama par le passé. Sous Trump, elle pourrait recommencer. Les États-Unis n'ont jamais mené une telle invasion. Les forces dans Groenland auparavant. Mais l'intérêt de l'Amérique pour le territoire est de longue date. En 1946, le Groenland était encore une colonie danoise, contrairement à son statut actuel de territoire autonome sous gouvernance danoise. Les États-Unis avaient réalisé l'immense valeur potentielle de l'île, ce qui a poussé le président américain Harry S. Truman à faire une offre secrète de 100 millions pour acheter le Groenland au Danemark. L'offre, rejetée, et révélée seulement en 1991 après la guerre froide, a néanmoins établi un précédent quant au désir américain de contrôler le Groenland. Trump a également évoqué l'achat de l'île auparavant,
amenant certains à croire qu'il traiterait presque un tel achat comme l'un des deals immobiliers pour lesquels il est le plus célèbre. L'intérêt des États-Unis est de contrôler à la fois le Groenland et le canal de Panama. La question est maintenant de savoir ce qui se passerait si Trump exécutait ses menaces vagues d'action militaire. En ce qui concerne les combats, le Groenland et le Panama n'ont guère de chance de résister à la puissance militaire américaine. Selon Global Firepower, qui classe les 145 premières nations militaires, selon 60 critères, les États-Unis ont l'armée la plus puissante du monde. Ces rangs comptent plus d'1,3 million de membres actifs, et 799 500 réservistes supplémentaires, Les États-Unis ont la force aérienne la plus puissante du monde, avec 13 209 actifs aériens. Environ 14% d'entre eux sont des avions de chasse qui sont à portée facile de Panama et du Groenland, grâce à la flotte de ravitailleurs aériens américains de 606 avions. Ces ravitailleurs peuvent ravitailler les avions de chasse en vol, permettant facilement aux États-Unis de maintenir ces avions au-dessus des deux territoires. Ajoutez à cela la marine américaine, de 472 actifs, la deuxième plus grande au monde, et vous avez une nation capable de causer de sérieux dommages à Panama et au Groenland, sans même avoir besoin d'utiliser sa puissante armée terrestre. Les deux territoires n'ont pas beaucoup à offrir en termes de résistance. Le Panama est protégé par ses forces publiques. Ils sont si petits qu'ils ne représentent pratiquement aucune menace pour les États-Unis. Ce groupe paramilitaire compte 80 000 soldats et un minimum d'équipement. Les 38 avions, 262 véhicules militaires et 30 navires contrôlés par les forces publiques panaméennes ne vont pas peser lourd face à l'agression américaine. Le Panama devrait aussi perdre 3,8 milliards de dollars d'investissements étrangers provenant des États-Unis. Chaque année si Trump envahit, rendant ses forces de sécurité encore moins efficaces. Le Groenland serait légèrement plus résistant. Bien que l'île n'ait pas de propre armée, l'appartenance danoise signifie que les Danois seront impliqués dans tout combat que les États-Unis. Le Groenland est actuellement protégé par la première escadrille de la marine royale danoise, composée de 7 navires de patrouille et d'un yacht royal utilisé pour la surveillance. Si le Danemark décidait de se battre pour le Groenland au lieu de capituler face aux États-Unis, il engagerait une armée active de 20 000 personnes dans le combat. Il pourrait également compter sur des forces paramilitaires de 50 et 1 000 et environ 12 000 réserves, mais il serait gravement désavantagé en termes de main-d'œuvre. Le Danemark a au moins une meilleure force aérienne que le Panama grâce à ses 117 actifs aériens, mais sa marine ne serait pas très utile contre les États-Unis. Le Danemark ne possède que 9 frégates sur ses 50 navires, le reste étant des patrouilleurs et des bâtiments similaires non menaçants. En d'autres termes, les guerres seraient des lavages de blanc. Même si le Danemark et le Panama combinaient en leurs forces, perspective difficile étant donné qu'ils sont séparés par l'Atlantique, les États-Unis les écraseraient dans des engagements militaires directs. Trump pourrait prendre le contrôle du Groenland et du canal de Panama en impliquant l'armée américaine. Mais que se passerait-il ensuite ? Commençons par le Groenland, cette île singulière offrant une complexité unique au projet de Trump. Le Danemark est un membre de l'OTAN. Le Groenland était membre de l'OTAN par défaut, étant un territoire autonome du Danemark. Si Trump envahit le Groenland, il risque de déclencher l'article 5 du traité de l'OTAN, obligeant tous les membres à secourir directement tout membre subissant une invasion de son territoire. La particularité unique réside dans le fait que les États-Unis, membres de l'OTAN, sont de loin les plus puissants des 32 pays membres. En déclenchant l'article 5, Trump obligerait les autres membres de l'OTAN à attaquer les États-Unis pour défendre le Groenland. Si la guerre qui s'ensuit s'étendait au point qu'un pays membre attaque les États-Unis sur leur sol, l'article 5 serait déclenché. Toute l'invasion serait une catastrophe diplomatique du point de vue de l'OTAN, forçant ses membres à choisir entre soutenir les États-Unis, la plus grande source de pouvoir de l'OTAN, ou protéger le territoire du Danemark, du pays même sur lequel l'OTAN compte pour la majeure partie de sa force. C'est une situation sans précédent, probablement imprévisible pour les membres de l'OTAN. Que se passe-t-il lorsqu'un allié prend des mesures qui en font un ennemi selon les propres directives de l'OTAN ? Il est difficile de le dire, mais il est probable que le reste de l'OTAN éviterait d'attaquer les États-Unis, plutôt que d'entraîner toute l'Europe dans la guerre et de laisser des opportunités à des pays comme la Russie d'assouvir leurs ambitions. L'OTAN pourrait au moins se battre contre les États-Unis. Même sans l'Amérique, l'OTAN compte 1 500 000 personnels actifs répartis dans ses 31 autres membres, ce qui dépasse légèrement le personnel actif de l'armée américaine. Elle maîtrise aussi les attaques combinées, en partie grâce à sa formation avec les États-Unis. Le Royaume-Uni et la France autoriseraient aussi les non-américains. Les membres de l'OTAN hors États-Unis pourraient aussi être une menace nucléaire, bien que leurs 515 ogives soient éclipsées par les 5748 de l'Amérique. Ce serait un combat dévastateur si cela se produisait. Trump avait déjà menacé un retrait américain.
de l'OTAN si le reste des nations membres ne paie pas leur part. Il conserve toujours une part de ce discours. Le 5 janvier 2025, il a dit aux journalistes qu'ils peuvent tous se le permettre, mais qu'ils devraient être à 5 pour 100 pas, 2%. L'OTAN recommande à ses membres d'allouer au moins 2% de leur produit intérieur brut à la défense. Pour satisfaire Trump, la plupart des membres de l'OTAN devraient doubler leurs dépenses de défense afin de payer leur juste part. La situation diplomatique pourrait être simplifiée si Trump retirait les États-Unis de l'OTAN. Mais cela signifierait toujours une guerre entre le pays le plus puissant du monde et une alliance militaire qui le rivalise presque en termes de nombre pur et de force. Trump pourrait soutenir que l'invasion de l'Amérique au Groenland est ce que les Groenlandais veulent réellement. Il le sous-entend autant avec ses commentaires, rendre le Groenland grand à nouveau. Mais cela ne paraît pas être le cas. Selon un article du Guardian du 10 janvier, les Groenlandais ont donné leur avis sur le souhait de Trump de contrôler leur île. Ol Hjort, 27 ans, a résumé l'humeur générale. Parler de nous annexer est à la fois terrifiant et ridicule. L'utilisation de la force militaire par Trump signifierait entrer en guerre avec l'OTAN et imposer des sanctions et des tarifs au Danemark et à l'UE. Patrick Abrahamson, un Groenlandais, affirme que l'action militaire ôterait au Groenland sa voix et déshumaniserait sa population. Toutefois, certains ont affirmé qu'il pourrait bien recevoir l'occupation américaine. Hans-Peter Bay, âgé de 39 ans, dit qu'il a toujours pensé que l'une des 3 principales puissances militaires mondiales aurait des visées sur le Groenland s'il devenait indépendant du Danemark. J'espère que Trump conclura un meilleur accord avec nous que celui avec le Danemark, dit-il, et surtout nous considérera comme des partenaires égaux. Il y a donc au moins une certaine douceur envers Trump au Groenland. Mais l'opinion majoritaire est que les Groenlandais ne veulent pas du contrôle américain, et la guerre qui s'ensuivrait entre les États-Unis et l'OTAN serait dévastatrice, tout en ouvrant des opportunités pour la Russie et la Chine d'accroître leur influence. En parlant de la Chine, on arrive au canal de Panama. Si Trump prend le contrôle de cette voie d'eau vitale, cela ne déclencherait pas le même conflit international qu'une invasion potentielle du Groenland. Cela serait aussi financièrement avantageux pour les États-Unis. Les États-Unis pourraient bénéficier d'un passage gratuit dans le canal s'ils en prenaient le contrôle. Il s'agirait aussi de profiter du passage d'environ 5% du commerce maritime mondial par cette voie navigable. C'est environ 270 milliards de dollars de marchandises transportées chaque année, les États-Unis ayant la possibilité de facturer chaque navire qui utilise le canal de Panama s'ils en ont le contrôle. En 2021, le canal de Panama a rapporté 2,97 milliards de revenus, ce qui en ferait une belle source de revenus pour les gros États-Unis. Les États-Unis tenteraient d'user de leur influence pour contraindre le Panama à quitter le programme Belt and Road Initiative chinois. Prendre le contrôle du canal de Panama impliquerait d'envahir le pays lui-même, menant à un contrôle total du Panama par les États-Unis. Cela mettrait la Chine en colère, coupant son influence croissante sur le canal. Trump chercherait sûrement à se débarrasser des ports actuellement exploités par les Chinois sur la voie navigable. Une guerre entre les États-Unis et la Chine pourrait-elle éclater dans ces conditions? C'est possible, bien que la perspective soit peu probable. La Chine verrait probablement le canal de Panama comme un investissement raté. Bien sûr, elle perdrait le contrôle limité que les ports au Panama lui accordaient sur le transport maritime mondial. Mais elle a déjà utilisé le Panama pour ouvrir la voie à la Belt and Road Initiative en Amérique latine. 22 pays d'Amérique latine et des Caraïbes font maintenant partie de l'initiative d'infrastructure de la Chine, dont l'influence au Panama pourrait être une perte acceptable. Donc qu'en est-il des potentiels plans de Trump concernant le contrôle du Groenland et du canal de Panama? Ce dernier semble plus viable que le premier. Les États-Unis écraseraient le Panama lors d'un affrontement, et ce dernier n'a pas d'alliance défensive entraînant un conflit généralisé. La Chine ne serait pas ravie de perdre de l'influence au Panama, mais il est improbable qu'elle entre en guerre contre les États-Unis pour cette raison. Le Groenland présente un défi bien plus grand. Si Trump prend cette île, il ne va pas seulement en guerre avec le Danemark. Il risque de détruire l'OTAN, ce qui aurait des conséquences à long terme sur l'équilibre mondial des pouvoirs. Mais que pensez-vous des projets de Trump pour le Groenland et le canal de Panama? Va-t-il utiliser la force militaire? Que se passerait-il s'il le faisait? Donnez votre avis en commentaire, merci d'avoir regardé.